donc Denis Talbot et je pèse sur le piton. Salut tout le monde! Salut! Bienvenue à Rocambolesque le quiz! C'est qui notre caméra publique aujourd'hui? C'est toi? Ah! Salut jeune homme, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va, oui, ça va très bien. C'est quoi ton nom? Steve. Steve, là, je sais pas si tu fais du bon travail, je vois ça. C'est ce modeste cadeau. Ah, merci beaucoup. La caméra aujourd'hui. Ah, t'es très gentil, je vais la faire bronzer. Faire ça aussi dans... Ah, merci beaucoup, c'est très, très gentil. Non, tout de suite, je vais vous présenter celui qui s'occupe de la musique. Et lequel qui peut déranger, mesdames et messieurs, François Pérusse! Bonjour. Au pointage, on retrouve Sophie Nollet! Aïe, aïe. Et vous autres, vous n'avez pas de cadeau? Non. Vous n'avez pas de cadeau, vous autres? Aïe, aïe, aïe. Voilà, mais pas de finale pour vous autres. Je vais la mettre ici, OK, devant tout le monde. Merci beaucoup, ça va chaud au cœur. Puis, ça va bien? Super. Mesdames et messieurs, je vais présenter nos concurrents. Aujourd'hui, il s'agit pour commencer de Gatineau, belle région ça. Richard Larivière, qui aime les vendredis à 4h30 et les oiseaux et qui déteste cuisiner et les lundis à 8h moins quart. Mesdames et messieurs, Richard. De la région de la Beauce, son nom c'est Sylvie Gosselin. Elle aime les yeux bleus et le rétro. Elle déteste les araignées et sortir les vidanges. Mesdames, messieurs, Sylvie. Et Martin Lemire, un bonhomme qui aime la pizza mexicaine et faire des imitations. Ah ouais? Oui. Et il n'aime pas le stéréotype ni le mapo spread. Mesdames, messieurs, Martin. Des imitations de qui tu fais? Ben, une de mes dernières, c'est Claude Rajat. Claude Raja. T'as entendu dire que tu faisais René Simard, regarde? Bien sûr. Salut, c'est René Simard et bienvenue à la serre 3345. Bienvenue au gala de la disque. Marie-Jo? Marie-Jo? Mesdames, messieurs, Martin. Oui? C'est bien ça, un petit Claude Raja, quand même. Ah, OK. Tu m'en dis vraiment un petit Claude Raja. Peux-tu me l'imiter quand il y avait 3 ans? Non, pas encore. OK, maintenant, pour participer, vous savez comment faire. Pour répondre aux questions, on va faire le test des petits bancs. Tout de suite, on va y aller. Richard, c'est merveilleux. Sylvie? Envoyez là, Martin. Ça fonctionne très bien. Quelqu'un d'entre vous va se ramasser à la grande finale pour participer peut-être à la tournée Rockstar Budweiser. La finale a lieu le 28 décembre prochain. Première épreuve, c'est une épreuve café ici même où vous devez répondre à des questions, 5 points par question, 45 points au total, un total de 45 points maximum, OK? Et puis vous avez 3 secondes pour répondre pour chaque question, d'accord? Ouais. Vous êtes prêts? Ouais. T'es déjà prêt, toi, là? Ouais. Première catégorie, attendez un petit peu, on va voir ça. OK, le cinéma. Dans quel film Charlot s'acharne-t-il à manger sa chaussure en roulant ses lacets comme des spaghettis? S.A. La rue Verlard. Bonne réponse. Bravo, Richard. OK. Voilà un petit peu, je vais avec ça, voilà. Qui est la principale vedette masculine du film The Doctor? Est-ce Michael J. Fox? William Hurt. Bonne réponse également. Wow. Autre question dans le domaine du cinéma toujours. Qui a réalisé le film L'aventure, c'est l'aventure? S.A. Aldo Macchione, B. Federico Fellini ou encore... Federico Fellini, voilà. Ou encore Claude Lelouch. C'est Claude Lelouch. Bonne réponse. Bravo. Oh, c'est chaud. Ça commence très bien, ça. Ça commence très, très bien. Autre catégorie. On y va avec... avec les célébrités. De quelle origine est l'actrice Ingrid Bergman? Allemande. Allemande, c'est suédoise, malheureusement. Mais c'est le premier. De la soirée. Comme c'est dommage, comme c'est dommage. Frankenstein. Frankenstein, t'as dit quelque chose? Frankenstein? Yeah. Ah, mon grand-père. Frankenstein est presque devenu une figure mythique. Qui a écrit le roman où il a vu le jour? Est-ce Mary Shelley? Ah. C'est Mary Shelley, effectivement. Bravo.
C'est chaud. J'aimerais vous faire remarquer la posture de notre ami Martin ici. Le Mark Spitz du Tiban. Ça nous arrive tous d'avoir une posture comme celle-là. Mais pas toujours pour les mêmes raisons. Et voilà. Quel est l'artiste qui a conçu la pochette de l'album Sticky Fingers des Rolling Stones? Est-ce A. Salvador Dali, B. Andy Warhol ou C. Roger Dean? B. Ah, excuse-moi, c'est Richard. OK. Pardon? C. C'est B, c'est Andy Warhol. Il faut bien attendre que sa lumière soit allumée, toujours vérifier pour être sûr, pour donner des points. Je les prends plus, moi. En musique maintenant. À quel groupe associez-vous la chanson Tant d'amour, parue au Québec en 1987? A. Paparazzi. Bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. C'est chaud. Une autre. C'est facile, celle-là. Facile, facile, facile. En quelle année est paru l'album Incognito de Céline Dion? 87. 87, bonne réponse. Bravo. Quel est l'album de Jethro Tull dont la pochette représente un journal? Est-ce A. A Passion Play, B. Thick as a Brick ou C. Aqualung? C. C'est B. Thick as a Brick. Oh, c'était B. C'est B. Au pointage. Ça, c'est décevant, ça. Au pointage. Je fais un coup d'œil. Pointage, au pointage. Pointage, 10 Martin, 5 pour Sylvie et puis 15 pour Richard. Ça va bien. Hey, mes petits amis, rappelez-moi donc, vous là, est-ce qu'on avait pratiqué ensemble? On n'avait rien pratiqué ensemble? On avait pratiqué ensemble? Eh bien, c'est le temps de le prouver! Et comme ils viennent de dire, allez, ramalalitz! C'était un jeu sans choix de réponse. Durée du jeu 30 secondes. Il n'y a pas de points accordés pour ce jeu, sauf que la personne qui aura le plus de bonnes réponses ira s'asseoir justement dans la voiture. T'es prêt? Martin est prêt, lui. Il est debout? Il est debout. Il est comme debout, mais écrasé, mais il est debout. Oui, mais il est beau comme ça. Toujours, il y a des parents qui sont fiers de toi. Le blitz commence tout de suite. Qui a réalisé le clip Je sais pour Marjo? Alain Desroches. Non, c'est Lynn Charlebois. Quel est le titre du dernier album de Renaud? Putain de camion. Marchand de cailloux. À quel chanteur associez-vous la chanson Cauchemar? Robert Charlebois. À quel groupe associez-vous la chanson Radio Free Europe? R.E.M. À qui doit-on l'album Flowers in the Dirt, paru en 1988? Paul McCartney. Bonne réponse. Qui est l'auteur? Il est content. Viens temps, mon Richard. Et Richard. Viens temps, mon Richard. Allez, allez. Ah là là. L'expression sur le visage de cet homme, hein? Tu es très content, hein? Oh, pas mal. On y va avec le clip subliminal. Ça, c'est pas facile. Non. 3 clips différents vont être présentés. Tu dois donner le nom de la chanson ou encore de l'artiste. Pour chaque clip, 7 extraits subliminaux différents. Au point d'interrogation, tu fais quoi? Voilà. Et si tu le fais pas, je te donne pas ta réponse. 10 points par bonne réponse pour un maximum de 30 points. Tu es prêt, Richard? Oui. Bonne chance, mon vieux. Mitsu. Mitsu. Kathleen. Kathleen. Je ne sais pas. Ben, c'est un beau coup de klaxon. Pas pire. On va regarder les réponses tout de suite. Tu nous as dit au numéro 1, Mitsu. Mitsu. Est-ce que c'est Mitsu? Et effectivement, c'est Mitsu. 10 points pour toi, donc c'est le clip A Funny Place. Pour le deuxième clip, qu'est-ce qu'il nous a répondu? Kathleen. Kathleen, est-ce que c'est ça? Non, c'est malheureusement pas ça, c'est Genesis Land of Confusion. Je suis sûr que Kathleen est très fière.
Le troisième, t'as répondu, je ne sais pas. Il s'agit du clip de Morane. Pagaie la pagaille. Ouais, quand même. Hein? Pas facile. Chez toi, quand tu les as pratiqués en écoutant le quiz, est-ce que tu avais plus de bonnes réponses que ça? Disons que Kathleen ressemblait plus à Kathleen. Alors, pour Kathleen, il s'excuse, bien sûr. On ne dira pas. Non, mais je pense qu'elle sait déjà. Ah. Non, c'est pas grave. Mon vieux, on va aller voir ton pointage tout de suite. Denis, d'abord. Oui. Pour 5 piastres. Oui. Faut que tu devines la chanson suivante. Oui, laquelle? Il raconte... Qui est-ce? Franqueur. Non, Richard Séguin, quand tu vas chez eux, tu sonnes, puis il répond à l'intercom, c'est comme ça que ça Alors, excusez-moi de je vous ai dérangé, hein? Non, j'appelle trop de bonheur, c'est ça, hein? Sophie? Le pointage, c'est quoi? Richard se retrouve avec un compte de 25 points. Bravo, Richard, pour l'encourager. T'es en tête, mon vieux, ça va bien pour toi. Et tout de suite, on prend une petite pause grande comme ça, on va revenir dans un petit moment. Bougez surtout pas. On est rendu à une autre épreuve. On se transporte dans l'univers merveilleux de François Pérusse. Bonjour. T'as plus de voix, toi, Je suis sûr que je te dérange en masse. T'as plus de voix, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai encore cette fameuse grippe qui fait que je sonne comme Ça fait un mois que tu tatou l'as, en hein? vacances. Ça fait un mois que tu l'as déjà? Eh oui, qu'est-ce que je dis? Ça lâche plus. Mais, Mais, mes chers amis, c'est pas pour rien que je vous interromps. non. Oui, c'est pour rien. Non, c'est pour vous dire, évidemment, encore une fois, qu'il y a des messages subliminaux dans la plupart des chansons que nous plaisons à écouter à la maison. En particulier, cette chanson de Fix, qui est la suivante. Et, alors que j'étais en train de vidanger mon nuit, j'ai découvert le message suivant. L'autre jour, je suis allé au dépotoir, puis Satan devait sûrement être là parce que ça sentait le diable. Ah, merci. Ah là là! On se transporte donc à Musac Cité, la ville d'origine de François Pérusse. J'ai vu, c'est une roue qui la tourne en rond. Et M. Pérusse nous a réorchestré quelques chansons à sa façon, bien sûr. C'est des chansons dont vous devez trouver la pochette. Vous devez prendre cette pochette, la mettre dans votre panier, une main toujours sur le panier. Et vous avez le droit qu'il y ait une pochette par chanson, d'accord? Pas plus qu'une pochette par panier. Vous n'avez pas le droit de piquer la pochette de votre voisin. D'accord? Vous êtes prêts, tout le monde? C'est une épreuve qui peut vous valoir 15 points par bonne réponse. On écoute tout de suite la première chanson, s'il vous plaît. Et c'est terminé. Vous venez vous replacer ici, s'il vous plaît. Vous nous montrez ce que vous avez choisi. Ah, OK. Viens te placer, mon Richard. Qu'est-ce que tu as choisi, Richard? Joe Bocan. Sylvie, tu as choisi Marie-Philippe. Et notre ami Martin a choisi Laurence Jalbert. La bonne réponse était... Marie-Philippe. 15 points pour toi, Sylvie. Bravo! C'était bien sûr la chanson « Je rêve encore ». On en écoute une deuxième chanson, s'il vous plaît. Une pièce musicale, plutôt. On va se replacer ici, s'il vous plaît. Sylvie, tu n'as rien choisi, malheureusement. C'est pas grave. C'est le temps de magasiner pour les fêtes. C'est ça. Richard, qu'est-ce que tu as choisi? Terence Trent D'Arby. Sylvie, donc, à les mains vides, malheureusement. Et Martin a choisi Joe Bocan.
Est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce qu'on va vérifier tout de suite, s'il vous plaît? Il s'agit de Terence Trent D'Arby. Hey, aujourd'hui, je comprends quand même pourquoi on a pu choisir Joe Bocan, parce que Terence Trent D'Arby... Joe Bocan, on sait qu'elle a beaucoup de vêtements, elle a beaucoup d'habits. D'Arby, d'habits. Moi, je trouve que c'est logique. Hein? D'accord? Ah, c'est pas tiré vers les cheveux, ça! M'en restera plus à la fin de l'émission. La personne d'entre vous qui va gagner, qui va trouver la prochaine pochette, elle va faire un tour sur la mini-scène et il va tout perdre ses amis. D'accord? On y va avec une autre chanson, s'il vous plaît. Magasinage de dernière minute. Hein? OK, c'est correct. Non, tu sais, c'est... On va aller voir ce que notre ami Richard a choisi. Il a choisi l'album de Fleetwood Mac. Et notre ami Sylvie a choisi, excuse-moi, je vois Joni Mitchell. C'est quoi la bonne réponse, donc? On écoute. C'était Fleetwood Mac! Voilà, viens t'en voir l'ami Richard. Une étoile est née. On en a rêvé. Ah, t'avais hâte. Ah ouais, tellement. Aïe, aïe, aïe. Là, ça, c'est 30 points facilement gagnés si tu réussis à garder le rythme, c'est-à-dire lorsque la chanteuse ou le chanteur qu'on va te proposer chante, la musique va arrêter, mais toi, tu continues à chanter. Et si tu arrives sur la syllabe en même temps que lui, on te donne 30 points. Okay. C'est François qui est le juge qui va nous dire quels sont les choix de chansons cette semaine. Chanceux. Chanceux. Patrick Bruel, Place des grands hommes. Ouais. Chanceux. Il y a Bryan Adams, Everything I Do It For You. OK. Chanceux. Et France Gall, Elle l'a. Et tu choisis Bryan Adams, Everything I Do It For You. Et la foule, je vous invite encore une fois à vous manifester. C'est parce que c'est pas facile. Alors, vous pouvez l'aider en gardant le rythme. Si vous connaissez la chanson, vous pouvez peut-être chanter avec lui, mais si vous voulez pas l'aider, faites-le pas. Mais vous pouvez également le huer. Et vous montrez votre désaccord ou whatever. OK? Tu scratches? Un petit micro. Oh, c'est vrai, ça prend un microphone. Merci, mon vieux. J'ai tellement hâte de t'entendre chanter. OK. Bonne chance. Merci beaucoup. C'est avec toi. Vas-y. Oui. For you, walk the wire for you, yeah, die for you. T'as pas de facile pour la voix? Non. Le public, qu'est-ce qu'il en pense? François. Lourde tâche, François. Bien, je vous autorise tous à me lancer n'importe quoi. Mais il y avait un décalage qui fait que je ne puis accepter. C'est arrivé avant. Il est arrivé trop de bonheur. La prochaine fois, il sonne à la porte. Alors donc, bonheur. Donc, tu perds rien, tu gagnes pas 30 points, mais belle tentative. C'est pas grave. Tu t'en avances 55 points, ça va très bien. On va aller voir le pointage justement pendant le point. Alors, Martin a 55 points, Sylvie a 20 et Richard a 55 points. Et je continue avec Sylvie, 20 points et 10 pour Martin! Et voilà! Bravo! Alors, ça va bien, tu es en très très bonne posture. Nous, ce qu'on fait, on s'arrête le temps d'un petit commercial gros de même, on revient après. Bougez surtout pas. Non, mais... C'est la deuxième épreuve au café. Encore une fois, on y va avec 3 choix de réponse, comme d'habitude. Le plus rapide des personnes doit s'asseoir et donner une bonne réponse de préférence. OK, 45 points au maximum. Temps de réflexion de 5 secondes. OK, après 5 secondes, je suis obligé d'annuler la question. Et
Qu'est-ce que tu fais, toi? Faut que tu remontes la pente. Non, c'est pas toi, c'est toi, Martin. C'est OK. Martin, let's go. T'es capable. On y va tout de suite avec une première catégorie. Il s'agit. Bonjour, toi. Ça va? Tiens ça. Bon, d'accord. Catégorie télévision. Lors du vidéogala de Musique Plus, diffusé en septembre dernier, qui a remporté le titre de l'artiste féminine? Julie Masse. Julie Masse, c'est une bonne réponse. Bravo! Toujours lors de ce même gala à Musique Plus, diffusé en septembre dernier. Quel hasard. Qui a remporté le titre d'artiste masculin? Jean Leloup. Jean Leloup, bonne réponse. Quel membre de Beau Dommage a écrit des textes de la série pour enfants Minute Moumoute? Michel Rivard. Michel Rivard, bonne réponse. Bravo, bravo, bravo. C'est chaud, ça va très très bien. On y va d'une autre catégorie. La catégorie musique. D'après Melody Maker, les Beatles étaient le groupe le plus populaire en Angleterre pendant 7 années consécutives. Quel groupe leur a raflé cet honneur en 1900? Les Stones. C'est Led Zeppelin. Belle tentative quand même. En quelle année Diane Tell a-t-elle participé au Festival international de jazz de Montréal en compagnie du groupe UZEB? A. En 83. B. En 84. Ou 84. en 85, mon vieux. J'aurais dû attendre. Qui joue le solo de guitare dans la chanson Beat It de Michael Jackson? Van Halen. Eddie Van Halen, bonne réponse. Oh. Richard a le vent dans les voiles. Bien passé. Au cinéma, à quel film pensez-vous si je vous dis le nom Don Corleone? The Godfather. Le Godfather ou le Parrain en français? C'est une bonne réponse. OK. T'es prêt, toi, là? Ah, bien. OK. Ça, c'est pour toi. Ton Mais ça marche pas. Ben non, écoute, essaie-toi. Rosanna Arquette, qui jouait auprès du bien de Madonna dans Recherche Suzanne désespérément, a tourné un film avec Luc Besson. Lequel? Était-ce A, Le Grand Bleu, B, Nikita ou C, Subway? B. B? Non, c'est A, Le Grand Bleu. Qui est le réalisateur des films Daddy Nostalgie, Un dimanche à la campagne et Autour de minuit? Est-ce A, Michel Deville, B, Jacques Doyon ou C, Bertrand Tavernier? Jacques Doyon. Non, c'est Bertrand Tavernier. C'est presque un A subliminal. Sophie, au pointage, qu'est-ce que ça donne? Martin, 15, Sylvie, 25 et Richard, 70. Mais attention, c'est pas terminé. Wow! Hey! Oh oh oh! Ah ah ah! Et là, je vous attrape. Oh, C'est des questions sans choix de réponse. Durée du jeu 30 secondes, 3 secondes maximum pour répondre. Aucun point n'est attribué pour ce jeu, sauf que la personne gagnante passe à l'autre épreuve. Et le blitz démarre à l'instant. À quelle chanteuse associez-vous la pièce L'homme au tablier vert? C'est Gesh Patti, qui est le créateur de Bugs Bunny. Ah, ça. Charles Spitz. Non, Tex Avery. Qui détient le rôle principal masculin aux côtés de Jeff Bridges dans le film The Fisher King? Williams. Robin Williams. Robin Williams, bonne réponse. Qui a coécrit la chanson Love Song avec Madonna sur l'album Like a Prayer? Prince. Prince, excellent. À quel artiste? Pendant 14 jours, les heureux gagnants auront la chance de vivre une vraie tournée de Rockstar pour 2 personnes aux États-Unis, comprenant le transport aérien aller-retour, l'hébergement, 3 repas par jour, tous les billets pour assister au spectacle et à toutes les activités reliées au domaine musical et touristique. Cette super tournée Rockstar Budweiser est d'une valeur approximative de 15 000 $. C'est le dernier jeu. On fait pas le portrait robot parce que notre ami Richard est irrattrapable, donc on va essayer de vous donner une chance à vous autres aussi de le rattraper avec un blitz final. D'accord? Le blitz final, c'est un blitz qui dure 1 minute, 5 points par bonne réponse, 10 points par bonne réponse. Je le savais, c'est juste si tu testais si tu suivais. Okay?
10 points par bonne réponse. Vous avez 1 minute pour répondre aux questions. Et le Blitz, il est parti. De quel groupe célèbre le chanteur Morrissey a-t-il fait partie? The Smiths. Quel est le nom véritable de Sting? Gordon Summers. Bonne réponse. Quel est le titre du dernier film d'Yves Simoneau tourné en anglais? Perfectly Normal, parfaitement normal. Qui a écrit le célèbre thème de The Pink Panther? Henry Mancini. Bonne réponse. À quel duo associez-vous la chanson Un soir de pluie? René Nathalie Smart. Non, Blues Trottoir. Quel est le titre du premier album de Carole Laure? Danse avant de tomber. Non, c'est Alibi. Comment se nomme l'épouse de Paul Newman? Linda McCartney. Non, c'est John Woodward. À quel groupe attribuez-vous l'album de Joshua Tree? YouTube. YouTube, bonne réponse. Quel groupe a mis sur le marché, l'album 10, 9, 8, 6, 7, Parce que, non, c'est pas bon. On me dit que la question doit être annulée. Alors, qui est-ce qui participera à la grande finale, Sophie, s'il vous plaît? Je suis pas certaine. Je pense que c'est Richard avec 90 J'avais oublié la veste. Et voilà, mon vieux. Donc, c'est toi qui participeras à la grande finale. La grande finale, c'est la semaine prochaine. Et pour l'occasion, le blitz va durer, pas le blitz, le quiz va durer 1 heure. Donc, manquez pas ça, la grande finale, pour savoir qui participera à la tournée rock Budweiser, Rockstar Budweiser. Ici Denis Talbot, soyez là la semaine prochaine, sinon je vais chez vous, ça va aller mal. Salut, bye bye. Félicitations, mon vieux. Tous les participants de Rocambolesque le quiz se méritent un lecteur de disque compact Sherwood, gracieuseté de Stéréo Plus. Bien, embarque la char. J'aurais pu en avoir plus avec les autres. Les deux autres, je les connais pas.